Bonjour à vous, chers amis Scorpions, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois d'août 2021. C'est une guidance générale, prenez seulement ce qui vous parle, ce qui vibre, et en résonance avec vous, ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je ne suis ni voyante ni cartomancienne. Les cartes, je ne les connais pas, je les utilise uniquement comme support. Je tiens à vous remercier aussi pour votre écoute, votre abonnement à la chaîne, votre présence, merci. Merci beaucoup. Pour toute consultation privée, je vous invite à me contacter sur mon adresse email que je mettrai dans la barre de description de la vidéo, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Alors, je vais juste vous demander aussi quelques instants pour que je puisse me relier et on va pouvoir commencer. Merci. Allez, on va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pendant le mois d'août. Pour ça, je vais utiliser les arcanes majeurs pour voir quel genre d'énergie, quel type d'énergie, quelle énergie va vous accompagner pour le mois d'août, hein. Allez, quelle est l'énergie qui va accompagner les scorpions, s'il vous plaît, chers gens qui regardent la vidéo. Alors, ici, on a la lune. Alors, je vais compléter ça. L'énergie qui va accompagner, c'est... Ok. Alors, ici, vous avez l'arcane majeur, la lune, et aussi cette carte qui symbolise pour moi la maison 3. Donc, la maison de tout ce qui est communication, des déplacements, de l'apprentissage, de l'enseignement et surtout du mental. Ok? Alors, avec la lune ici, il y a cette énergie où, où on va, euh, où on va rentrer en profondeur à l'intérieur de soi, d'accord? Où on va parler aussi des émotions, de vos rêves, des réceptivités, des choses cachées. Où on va rentrer à l'intérieur de soi pour voir justement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a aussi ce côté où vous allez plus vous connecter aussi avec votre intuition, avec votre féminité, avec le fait aussi comme je vous ai dit tout à l'heure, de vos émotions, de se connecter plus avec votre être, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, hein. Pour moi, la lune, c'est une carte d'introspection, ok? Où il y a cette énergie d'introspection qui nous permet justement de voir ce qui se passe à l'intérieur de soi, d'accueillir ses émotions et être aussi dans ce côté de pouvoir justement mettre des mots dessus, pouvoir être mieux aussi avec les autres et ainsi avec soi-même aussi, hein. Il y a des leçons à comprendre aussi pour vous ici pour le mois d'août, hein. Comment dire ça, on se retourne plus à l'intérieur de soi, on est dans l'amour de soi, on est dans une forme d'expansion, de créativité aussi, hein, à ces formes d'énergie-là. On va aller voir tout ça en profondeur et je vais voir déjà les messages pour vous. Les messages, c'est vous plaît, chérie. C'est les messages, c'est vous plaît, chérie. Pour les personnes qui regardent la vidéo, c'est vous. Quels sont les messages pour les personnes qui regardent la vidéo, c'est vous. Faut une carte. Quels sont les messages pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Alors,
Ici, il y a des personnes qui sont face à peut-être un choix, hein, d'accord? Un choix, que ce soit peut-être personnel, un choix sur qu'importe la situation où vous êtes, mais il y a une forme de choix ici, ou qui demande justement une forme de stabilité. Comment puis-je trouver cette stabilité à l'intérieur de moi? Sortir d'une forme de pensée qui m'envahit, une forme de peur aussi, hein, une situation peut-être assez toxique où on se sent pas stable, où on se sent justement un peu déstabilisé, où on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est parce qu'on est éparpillé, on est un peu, comment dire ça, éparpillé, un petit peu dispersé. Voilà, c'est le mot, c'est dispersé. Enfin, ça peut être une épreuve qui est assez compliquée pour certaines d'entre vous, d'accord? Ouais, une certaine épreuve qui demande justement un certain équilibre qui est assez compliqué pour ça, pour certains. Vous prenez seulement ce qui vous parle, hein, d'accord? Vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre, hein. Ici, il y a ce choix-là, d'accord? D'où le fait ici que on vous invite justement à se recentrer plus à l'intérieur de vous pour pouvoir justement voir quel est le chemin qui est juste et bon pour moi. Quel choix, quelle est la décision que j'aimerais prendre à l'intérieur de moi, hein, d'accord? Sortir de cette forme de dualité aussi, hein, d'une forme de dualité intérieure. Euh, Ici, on vous parle aussi de mettre un autre regard, de poser un autre regard sur une situation de doute, sur une situation justement ici où on se demande où est-ce que je vais aller. Est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Est-ce que pour trouver cette stabilité-là, on vous demande de poser un autre regard dessus. Il y a une forme d'alignement pour vous ici pour le mois d'août. On vous aligne sur votre chemin, on vous aligne dans votre décision aussi. On vous aligne, on vous allège par rapport à votre pensée. Il y a des écoutez votre intuition parce que il y a des choses. Soyez à l'écoute, d'où la réceptivité avec cette énergie de réceptivité ici, d'où le côté soyez à l'écoute parce que vous allez avoir des idées. Vous allez avoir des idées pour pouvoir justement sortir d'une forme de situation. Peut-être assez toxique aussi pour certaines personnes, hein, d'accord? D'où il y a cette épreuve et cette toxicité ici. Ok, on vous dit ici, le défi ici, c'est de vraiment de croire en vous, croire en votre force, croire en votre intuition, que vous avez la force et la capacité pour. Il y a une forme d'accomplissement ici. Mais le défi, c'est d'y croire. Croyez-y. Croyez-y, on vous dit, posez un autre regard dessus. Soyez alignés. Faites le pour et le contre de de ce qui est juste et bon pour vous, hein. D'accord? Il y a un travail d'introspection ici pour le mois d'août, ici, cher ami Scorpion, hein, où on rentre plus à l'intérieur de soi. On écoute, on est dans la réceptivité. On écoute, on accueille ce qui vient à nous. On écoute ses émotions. On fait attention à ses rêves parce que à travers vos rêves il y a peut-être des prédictions, il y a peut-être des rêves comment on dit ça? Prémonitoires, voilà, prémonitoires. Il y a un côté vraiment où où, où vous allez peut-être recevoir aussi des enseignements, des libérations aussi à travers vos rêves, hein, d'accord? Il y a des choses qui vont se révéler à vous aussi sur votre chemin pour que vous puissiez justement sortir d'une forme de toxicité, pour que vous puissiez voir les choses claires, que vous soyez pas dispersés. D'accord? Mais que vous soyez vraiment vous reconnectez avec votre être supérieur, votre pouvoir. Vous avez la compétence, le pouvoir, la force pour. Ok? Alors, on va aller voir. Je vais compléter ça avec Béline. Quel est votre message, s'il vous plaît, chérie? Pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Quel est votre message, s'il vous plaît? Alors, 1, 2, 3, ok. Alors ici, on vous dit ici, hein, on se reconnecte encore une fois avec cet amour de soi-là, hein. Reconnectez-vous, avec votre... En fait, quand je vous dis, on vous aligne, on aligne au niveau de l'esprit, du corps, d'accord? Le mental,
le corps et votre âme en fait. Il y a vraiment ce côté où on vous aligne comme ça pour que vous puissiez justement être en confiance, sortir d'une forme d'instabilité, sortir d'une forme où j'ai peur j'appréhende des événements extérieurs parce que peut-être que j'en ai tellement accumulé des coups ces derniers temps que j'appréhende ce qui vient à moi. D'où ce côté de réceptivité. Accueillez ce qui vient à vous. Vous avez la force et la capacité il vous donne des outils. Là, on vous donne des outils pour travailler votre ancrage, écoutez ce qui est juste et bon pour vous, pour être dans cet amour de soi. Ce que j'accepte et ce que je n'accepte plus. Je m'ancre, je suis alignée et j'écoute mon intuition. Je fais confiance à l'univers parce que je suis guidée. C'est ça votre message ici, hein, d'accord? Il y a un nouveau départ ici pour vous. Il y a un nouveau départ et quelque chose de nouveau qui va se mettre sur votre place, qui va fleurir, qui va justement donner leurs fruits en fait, hein. Le fruit de vos efforts, ils vont être récompensés. Les scorpions, d'où le côté ici de de régénération, voilà, c'est ça, le côté où je renais de mes cendres, je renais de mes émotions, d'accord? Accueillez ce qui vient à vous, ok? Il y a un côté aussi ici où on vous dit, encore une fois, d'être dans cette écoute de vos émotions-là, de faire confiance à l'univers, d'être à l'union, d'être vraiment dans l'amour de soi ici, hein, sortir d'une forme d'instabilité. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Il y a un nouveau départ ici pour vous. On va aller voir sur le côté professionnel. Alors, je vais les prendre un par un, s'il vous plaît. Merci. Alors, il y a des personnes ici qui ressentent une forme de blocage, hein, de blocage au niveau peut-être financier, au niveau aussi du travail, d'accord? Où il y a une forme aussi ouais, il y a cette forme de blocage là, où on se sent justement limité, où on se sent, ouais, où on se sent limité, où on se sent justement juste pas forcément dans cette où on se sent bloqué, quoi. Il y a une forme de blocage ici, d'accord? Il y a une forme de blocage ici. On vous dit aussi ici, hein, d'accord, on vous dit aussi ici qu'il y aura un soulagement par rapport à ça. Il y aura une amélioration par rapport à ce blocage que vous, euh, que vous que vous expérimentez ici et maintenant. Il y a une forme d'amélioration ici. Les choses, ils vont s'améliorer. Il y a une forme de guérison aussi qui se fait par rapport à ces blocages au niveau de la matière, là. Il y a des libérations qui se fait par rapport à ça aussi. Ça vous permet aussi de voir et d'identifier, on me dit ici, votre manque, le fait de manquer, le fait justement d'identifier vos colères, le fait de justement de faire un travail de détachement. On traverse une période en ce moment où on apprend à se détacher au niveau matériel et aussi à apprendre justement à se relier, à voir les priorités, à voir l'essentiel de votre être en fait. Ça vous fait beaucoup travailler dans un travail d'introspection au niveau de la matière ici, hein, d'accord? Croyez-y, on vous dit ici, ne perdez pas espoir, croyez-y. Voilà, écoutez votre émotion, écoutez vos peurs, écoutez ce qui vous bloque ici, d'accord? Reconnaissez-les et accueillez-les. Il y a une forme, ne perdez pas espoir. Les choses, ils avancent ici pour vous, hein, d'accord? Les choses, ils avancent ici pour vous. On vous dit aussi ici, hein, euh, on vous dit aussi ici qu'il y a des personnes peut-être aussi qui sont partagées, qui ne savent pas trop comment faire, quelle décision prendre, qu'est-ce qu'il faut que je mette en action, qu'est-ce qu'il faut que je mette en action, qu'est-ce qu'il faut que je mette en œuvre ici. Ne baissez pas les bras, persévérez, on vous dit ici. Les choses, ils vont se régler d'elles-mêmes. L'univers, elle va prendre en charge les choses pour pouvoir justement, pour que vous puissiez, comment dire, sortir de cette forme mentale, en fait, cette dualité
dualité, cette forme de division ici, de peur, de manquer et tout ça et tout, ce qui est tout à fait normal. On vous dit de persévérer, de ne pas justement baisser les bras. Les choses, ils vont se régler. C'est comme si cette expérience que vous traversez, à qui ça parle, ça va vous faire énormément grandir. Ça va vous permettre aussi de voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous, de faire un travail au niveau du détachement, de pouvoir justement se reconnecter plus avec soi, avec sa foi, avec les êtres qui vous accompagnent de l'autre côté. Ok? Vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu, hein, vous êtes soutenu dans vos réalisations, dans vos accomplissements, au niveau travail, au niveau financier. Il y a vraiment une forme ici d'aide qu'on vous apporte, qu'on vous donne justement. Mais votre job à vous, c'est d'y croire, c'est de ne pas baisser les bras et d'y croire, ok? De travailler avec cette pensée justement d'alignement. Je m'aligne, je reconnais ce qui me bloque, ce qui me fait peur et j'accepte mon incarnation, mais ça veut pas dire accepter les difficultés, ça veut pas dire se soumettre, d'accord? Ça veut dire que vous ne battez pas contre le courant, d'accord? Ça veut dire que il y a des choses, les choses dans notre vie, ils n'arrivent pas comme ça au hasard. C'est chaque épreuve qui se présente dans notre incarnation, on a la force et on a la capacité pour pouvoir justement les, les transmuter cela. Il y a des leçons à apprendre par rapport à ça, d'accord? Il y a des leçons. Et à travers ça aussi, on apprend à être dans la gratitude. On travaille avec notre foi. Et justement, quand on a confiance, quand on a foi, les choses, ils se mettent, il y a des portes qui s'ouvrent en fait, d'accord? Des choses qui vont se fructifier pour vous. Votre effort, cet effort, cette persévérance, d'accord? Elle va payer. Lâchez pas prise, on vous dit ici. Allez, on va voir sur le côté relationnel. Côté sentimental, s'il vous plaît, cher guide. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît, les scorpions, pour le mois d'août. Côté sentimental, s'il vous plaît, pour les scorpions. Alors, et je vais voir ce qui vous bloque au niveau émotionnel. Alors, il y a des personnes ici qui se sentent tristes hein, sur le côté sentimental, hein, qui se sentent tristes, qui ont eu, qui ont été justement peut-être accusés de certaines choses, il y a une forme de culpabilité ici, il y a une forme d'émotion de tristesse comme ça, où on est triste, où on se cache justement, où on se protège des avis, des dires des autres, des actions des autres, on se cache dans le sens où, il y a un côté où j'en ai marre en fait. Voilà, il y a une forme comme ça ici sur le côté sentimental. C'est comme si on m'accuse toujours de pour des choses que je fais ou que je fais pas. Il y a une forme d'accusation ici qui engendre cette énergie, enfin qui engendre justement ces émotions cette culpabilité et accompagnée de cette tristesse ici. D'accord? Et pourtant, il y a une forme ici aussi il y a une forme ici où je suis en manque d'amour, voilà, je suis en manque d'amour, j'ai envie justement il y a une forme comme ça ici, hein, qui bloque ici, ce côté où je me sens seule. Voilà, il y a une forme comme ça. Même si j'ai quelqu'un ou même si, voilà, j'ai peur de perdre cette personne-là parce que j'ai peur d'être seule. J'ai peur soit d'être seule ou soit dans le côté où je fais comment? J'ai un vide, j'ai une forme de vide dans ma vie. Si t'es pas là, il y a une forme comme ça. D'où cette dépendance ici. Mais encore une fois, cette dépendance-là, c'est, ne cherchez pas à l'extérieur pour combler ce manque à l'intérieur de vous.
D'où ce travail d'introspection ici avec la lune. Ne cherchez pas à combler à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous avez tout déjà. En vous apportant de l'amour, en étant aligné avec vous, en vous apportant tout l'amour que vous donnez à l'extérieur, vous avez cette complétude à l'intérieur de soi. Hein, d'accord? Vous avez cette forme de complétude-là. Il y a, il y a vraiment un côté ici où je, où je me tourne à l'intérieur de moi pour pouvoir justement m'apporter ce qui me manque, d'accord? M'apporter, voir qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui me manque, ok? Alors, il y a un beau cadeau pour vous ici, hein, pour le mois d'août, hein, peut-être des belles rencontres, peut-être aussi une amélioration au niveau du couple, mais il y a ce côté ici de culpabilité ici, d'accord? Il y a cette énergie-là, d'accusation et tout ça et tout. Prenez-le, on vous dit ici, hein, quand on vous pointe du doigt, d'accord? Quand on vous pointe du doigt sur quelque chose, par exemple, sur votre agissement ou ce que vous avez dit ou qu'importe, hein, d'accord, engendre une colère envers une autre personne, ok? Et que ici, ça vous engendre aussi également cette sensation de culpabilité, de mais qu'est-ce que j'ai fait de mal et tout ça et tout machin, qu'est-ce que j'ai dit, j'ai l'impression que ça ne va jamais, enfin un truc comme ça, d'accord? Quand il se présente ce forme de d'énergie comme ça, on vous invite ici à vous mettre en retrait. Mettez-vous en retrait à l'intérieur de vous, et posez-vous la question, est-ce que ça m'appartient, cette colère-là, ou pas? Est-ce que ça m'appartient, ça ou pas? Être dans la vérité, dans l'authenticité avec soi-même. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Le côté sentimental ici, cher ami Scorpion, elle va énormément vous faire travailler dans le sens dans ce côté, je regarde ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je regarde ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je prends que ce qui m'appartient. Je laisse ce qui ne m'appartient pas. Ta colère, elle ne m'appartient pas, je ne la prends pas. Cette culpabilité, je la laisse pas fleurir à l'intérieur de moi parce qu'elle n'a pas lieu d'être. Parce que je suis honnête avec moi, je vois les choses, ce qui m'appartient ou ce qui ne m'appartient pas. Hein, d'accord? Ça, c'est un véritable cadeau que vous faites avec vous-même. C'est un véritable cadeau. D'accord? Les rencontres que vous allez voir, ça va faire une forme d'effet miroir avec vous-même. Cet effet miroir-là, ça veut pas dire que ça veut pas dire que vous êtes comme la personne qui est en face. Hein. Non, c'est pas ça du tout. Hein. Ça va vous réveiller des choses à l'intérieur de vous. Ça va vous dévoiler des mémoires, des choses que vous aimez pas voir chez l'autre et que pourtant il y a aussi à l'intérieur de vous. Hein. D'accord? Donc, il y a vraiment un côté ici où d'authenticité. Je suis honnête, je suis dans la vérité avec moi-même. Je ne prends pas de ce qui ne m'appartient pas. Je suis juste et bon avec moi. Je suis dans l'équilibre. Je suis à l'écoute de mes émotions. Je suis dans la réceptivité de mes émotions. D'accord? J'accueille. J'arrête de cacher des choses à l'intérieur de moi, de me mentir à moi-même, de faire plaisir pour au final me sanctionner moi parce qu'au final ça me convient pas, d'accord? Donc je suis dans l'authenticité avec moi-même. C'est vraiment un beau travail qui va se faire ici sur le côté sentimental pour vous. Hein. Allez, on va voir sur le côté spirituel. On retrouve cet équilibre ici, hein. On retrouve cet équilibre avec le masculin et le féminin. On retrouve cet équilibre ici, j'équilibre ma lumière intérieure en m'écoutant, d'accord? Il y a ce côté où je m'ancre. L'ancrage, elle est très importante ici pour vous, pour le mois d'août. Ancrez-vous, parce qu'avec les mémoires, les émotions qui vont remonter, les, euh, les, euh, les purifications qui vont se faire aussi, hein, d'accord? Et les purifications qui vont se faire sur votre chemin pour le mois d'août ici, il y a besoin d'être ancré.
Ancrez-vous parce que l'ancrage, elle va vous aider justement à voir clair dans une situation, à avoir justement l'intelligence et la capacité pour justement à voir en face une situation ici, hein, de prendre de la hauteur aussi pour voir une situation, prendre de la hauteur, avoir l'intelligence pour, la sagesse, la force, tout ça, l'ancrage, ça va vous ramener tout ça, à vous reconnecter avec tout ça, toutes ces forces-là qui sont à l'intérieur de vous, qui n'est pas à l'extérieur, quelque chose qu'on n'apprend pas, mais c'est déjà à l'intérieur de vous, hein, d'accord? Je me reconnecte aussi, on vous invite aussi à vous reconnecter avec votre instinct, avec votre intuition, d'accord? Vous êtes des personnes très intuitives, très intuitives. Comment dire, vous sentez les choses venir. Croyez-y, on vous dit, croyez-y. Parce que plus vous allez y croire et que vous n'allez pas mettre en doute vos visions, vos ressentis, vos ressentis, plus ça va justement fleurir encore plus parce que vous allez croire en votre intuition. Votre intuition, c'est vos guides qui vous le murmurent à vos oreilles. Les visions, c'est vos guides qui vous les apportent. Croyez-y. Allez, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael et puis je vais m'arrêter là. Et plus vous allez vous ancrer, vous allez faire la différence entre vos peurs et votre propre intuition. D'accord? Parce que le problème, c'est que vous êtes des personnes très intuitives. Donc, du coup, quand vous avez cette intuition-là, vous vous dites, mais est-ce que c'est la voix de ma peur ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est mon ressenti? D'où l'importance de l'ancrage. D'où l'importance de l'ancrage. Ancrez-vous. Quand vous êtes ancré, vous êtes ici et maintenant, vous voyez clair. Donc, du coup, le doute n'a plus lieu d'être parce que vous êtes ici et maintenant, vous êtes connecté à votre être, avec votre intuition, avec vos guides. D'accord? Avec le divin qui est en vous. Le doute n'a plus lieu d'être. Alors, vous avez une carte ici, un message, passer plus de temps à l'extérieur. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Le fait de se relier à la nature, c'est l'ancrage. Passez du temps à l'extérieur, vous travaillez votre ancrage en connexion avec la terre, en reliance avec la terre. Vous vous ramenez à la terre tout ce que les peurs, les doutes, d'accord, pour que vous puissiez être ici et maintenant, sortir d'une forme d'assaillement au niveau de la pensée, hein, d'accord? Voilà les amis, j'espère que cette guidance, elle vous a plu et que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à liker la vidéo. Et puis, prenez bien soin de vous, passez un très bon mois d'août. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.